Nous avons, pendant quelques séances, examiné le symbole de Nicée-Constantinople et donc la foi orthodoxe définie par les conciles, par les pères des conciles. Nous avons continué avec l'étude, enfin l'examen des grands conciles, deuxième, on va arriver au septième aujourd'hui. Donc, juste petit rappel. Donc, j'ai aussi rappelé l'existence des cinq canons organisent la vie de l'Église, qui mettent des garde-fous plutôt, des garde-fous dans la vie de l'Église, qu'il n'y ait pas d'exagération dans les uns ou les autres, qu'il n'y ait pas de dérive dans la vie de l'Église. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est l'expression de la vie du Saint-Esprit dans la vie concrète des chrétiens. Ce n'est pas des règles qui sont exprimées et rédigées de l'extérieur, mais c'est de la vie interne de l'Église. Bon, j'y reviens pas. Le concile d'Éphèse, vous vous souvenez, donc après les deux premiers conciles qui ont rédigé le symbole de la foi, et il y a eu le concile d'Éphèse après l'émergence du nestorianisme, qui a été condamné à ce concile d'Éphèse comme une hérésie. Et le concile d'Éphèse donc définit qu'il y a le fait qu'il y ait deux natures dans le Christ, humaine et divine. Et il donc définit que puisque Marie a enfanté Dieu le Fils, elle peut être appelée Mère de Dieu. Euh, et ensuite, il y a eu le quatrième concile œcuménique, le concile de Chalcédoine en 451, qui s'est rassemblé contre le monophysisme qui est apparu, donc qui disait que c'est la nature divine qui est la plus importante dans le Christ et la nature humaine est comme fondue dans la divinité, dans la nature divine. Et donc, cette conception monophysite a été condamnée. Et il y a eu une définition, plutôt une redéfinition de la notion de personne. C'est dans une seule personne de la Sainte Trinité qui s'est incarnée et qui a pris sur elle la nature humaine. Et donc, c'est là qu'a été formulé fameux, la fameuse formule du Concile de Chalcédoine que je vous ai cité. S'il y a quelque chose à apprendre par cœur des saints conciles, c'est bien cette formule-là qui, en une seule phrase, longue, je l'avoue, mais qui résume parfaitement l'orthodoxie chrétienne, la foi chrétienne. Je ne vais pas la relire, je l'ai déjà lue, et donc peut-être même deux fois. Je vais la relire une autre fois quand on va étudier la liturgie, mais c'est vraiment un- une synthèse de notre foi, qui dit que les deux natures sont ensemble, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, sans que l'union supprime en rien la différence des natures, mais chacune conservant sa manière d'être propre, rencontrant l'autre dans une unique personne, la personne du Fils de Dieu. Voilà, vraiment un concentré de la foi chrétienne. Et petit à petit, on s'est approché du cinquième concile œcuménique au milieu du sixième siècle. C'est plutôt une redéfinition de la même chose qui a été définie au quatrième concile œcuménique, un essai, une tentative de rattraper les monophysites qui n'ont pas accepté vraiment le quatrième concile et la formule de Chalcédoine. Et donc, voilà, on part des trois chapitres, bon, on va pas y revenir. Ensuite, il y a eu l'hérésie
monophilite, c'est-à-dire qui disait que oui, d'accord, il y a de nature, mais la nature humaine est sans la volonté humaine, puisqu'il n'y a qu'une seule volonté dans le Christ. Encore une fois, c'était une, euh, une hérésie, une espèce oui, le fait de tronquer la volonté humaine du Christ. Non, le Christ a une volonté humaine qui, en fait, est toute soumise à la volonté divine du Fils de Dieu. Il y a la volonté humaine, et elle existe vraiment, sinon l'humanité aurait été tronquée, elle existe, mais elle est avec la volonté divine et lui est soumise. Donc, en surmontant le monothélisme et en affirmant l'existence d'une volonté humaine et non pas seulement d'une volonté divine, l'Église avait jeté les bases d'une vraie anthropologie chrétienne. Et donc, tout ceci a été encore une fois mis en doute euh, par le mouvement iconoclaste. Le mouvement iconoclaste, donc il est apparu au début du 8e siècle. C'est un mouvement qui vise à interdire la prière devant les icônes. En 726, malgré les protestations de Germain Ier, patriarche de Constantinople, l'empereur Léon III a publié son premier édit contre la vénération d'images et leur exposition dans les lieux publics. L'iconoclasme, c'est l'affirmation de l'indescriptibilité de Dieu. Et l'icône, représentation, est à proscrire. Voilà, ils partent de la négation de la possibilité de représenter Dieu. Et effectivement, ils ont raison. Dans l'Ancien Testament, il y avait cette interdiction de représentation de Dieu. Mais depuis qu'il est incarné, nous pouvons représenter la forme humaine du Christ. Et le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et donc, cette crise iconoclaste va durer longtemps, pendant tout un siècle, et sera très, très grave parce qu'elle fera des martyrs. Il y aura une persécution des iconodules, de ceux qui reconnaissent la validité des icônes. Quelle est la réponse orthodoxe? Effectivement, personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus-Christ le révèle pleinement. En lui, Dieu devient visible. L'image de l'homme Jésus est l'image de Dieu parce que le Christ est le Dieu-homme. Quand nous représentons le visage du Christ, nous représentons, alors, d'une manière indescriptible, le Fils de Dieu. L'icône révèle un nouvel aspect de l'inépuisable richesse du dogme de Chalcédoine. Elle donne une dimension nouvelle à l'art humain, dans la mesure où le Christ a donné une dimension nouvelle à la réalité humaine. Oui, la réalité humaine, dans l'incarnation du Fils de Dieu, prend une existence tout à fait nouvelle. Et l'Église, qui est le corps du Christ de tous les baptisés qui sont greffés sur le Christ par le baptême, eh bien, c'est une réalité nouvelle que nous vivons. Et donc, pour devenir iconographe, l'art naturaliste doit se spiritualiser, devenir transcendant, renoncer à lui-même et s'immerger dans les fonds baptismaux de la foi, devenir une création nouvelle. Donc, c'est le professeur Weigl, que j'ai bien connu, donc qui a écrit un petit livre sur l'icône, très intéressant. Et donc, c'est ça. Pour être iconographique, l'art doit passer par le baptême de la foi, et donc le baptême des ponts baptismaux, comme dit le professeur. Et dans ce combat pour les icônes, il faut mentionner spécialement Saint Jean Damascène. C'est un grand saint. C'était un arabe syrien de Damas. Donc Jean Damascène ou Jean de Damas, Jean Mansour, est un moine prêtre, moine, théologien, apologiste et monographe chrétien d'origine arabe, écrivant en langue grecque. Il est né à Damas
en 675 et mort selon la tradition au monastère de Saint-Saba en Palestine, à côté de Jérusalem, le 4 décembre 749. Et c'était un grand savant. Donc, dans les domaines d'intérêt et de contribution inclut le droit, la théologie, la philosophie et la musique. Il est surnommé Chrysoras, l'orateur d'or. Il est l'auteur d'œuvres exposant la foi chrétienne et d'hymnes utilisés dans la liturgie orthodoxe. Les hymnes sont extraordinaires. C'est, par exemple, les chants de Pâques, les chants que nous chantons à Pâques, les stichères de Pâques et le canon pascal de son œuvre dans sa petite grotte à côté du monastère de Saint-Sabas, qui est en face est séparé par un espèce d'abrupt il est donc, et dans cette grotte, il a composé euh, magnifique canon qu'on appelle le canon de Pâques. C'est une œuvre extraordinaire. Et il a écrit il a plusieurs ouvrages qu'il a écrits, contre ceux qui rejettent les saintes icônes et la foi orthodoxe. Et donc, quelques thèmes cet ouvrage. Avant l'incarnation, seuls les symboles et les ombres étaient possibles, comme dans l'Ancien Testament, que c'est simplement quelques touches, quelques façons de penser à Dieu. Et dès lors que tu vois l'incorporel devenu homme, fais l'image de la forme humaine. Lorsque l'invisible devient visible dans la chair, peint la ressemblance de l'invisible. Lorsque ce qui n'a ni quantité, ni mesure, ni taille, c'est-à-dire le divin, par l'éminence de sa nature, lorsque celui qui était en forme de Dieu prend la forme d'un esclave, et par cette réduction assume la quantité, la mesure et les caractères du corps, dessine alors sur ton panneau et propose à la contemplation celui qui a accepté d'être vu. Donc le Fils de Dieu a accepté de prendre corps. Il s'est anéanti prenant la forme de l'esclave, comme dit saint Paul. Et cependant, je ne m'incline pas devant la matière, mais devant le Créateur de la matière, qui pour moi est devenu matériel, et par la matière a accompli mon salut. Et je ne cesserai pas d'honorer la matière par laquelle mon salut fut accompli. Cela signifie que toute chose au monde, et le monde tout entier, prennent une signification nouvelle dans l'incarnation de Dieu, que tout devient susceptible de sanctification, que la matière elle-même devient porteuse de la grâce du Saint-Esprit et cesse de nous séparer de Dieu pour ouvrir au contraire l'union avec lui. Et donc, il y a eu le 7e concile œcuménique qui a été euh, convoqué pour combattre l'iconoclasme et affirmer la valeur et même plus la nécessité des saintes icônes. Et donc les pères de l'Église réunis ont rédigé encore un texte. Puisqu'elle en est ainsi, comme marchant sur la voie royale et suivant l'enseignement proclamé par Dieu à travers nos saints-pères et la tradition de l'Église catholique, nous déterminons en toute rigueur et en toute prudence que de même que l'image de la croix précieuse et vivifiante, il convient également d'établir les vénérables saintes images, qu'elles soient peintes en mosaïque ou de quelque autre matière appropriée, dans les saintes églises de Dieu, sur les saints ustensiles, les vêtements, sur les murs et les tableaux, dans les maisons et les chemins, aussi bien l'image de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que celle de Notre-Dame toute pure, des saints anges et de tous les saints et des justes. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas une adhération de la matière. La vénération dont on entoure ces images est différente de la vraie adoration selon notre foi qui convient à la seule nature divine.
le concile l'a définie comme une vénération respectueuse, car l'honneur rendu à l'icône atteint le prototype, et celui qui se prosterne devant une image vénère en elle la réalité qui est représentée. En fait, pour le Christ, c'est l'hypostase qui est représentée. Ainsi, la justification de la vénération des icônes conclut la dialectique dogmatique des conciles œcuméniques, centrée, comme nous l'avons vu, sur les deux thèmes fondamentaux de la révélation chrétienne, la Trinité et l'incarnation. À cet égard, la foi des sept conciles œcuméniques et de tous les pères est le fondement éternel et immuable de l'orthodoxie. Le père Schneemann écrit: Cette justification de la vénération des icônes est l'achèvement de la longue controverse christologique et donne à l'orthodoxie une dimension cosmique. Voilà une icône du septième concile œcuménique, Nicée II. Donc, bon, c'est très iconographique, hein, très symbolique. Et le septième concile a aussi rédigé quelques canons que je rappelle juste. Donc, il faut en tout observer les divins canons. Donc, les pères insistent que les divins canons sont importants et il faut les observer. Et que l'évêque a sacré, qui doit être sacré, doit promettre par écrit de garder les canons, sinon il ne doit pas être sacré, évêque. Que les seigneurs laïcs ne peuvent pas prendre part à l'élection d'un évêque. Que l'évêque doit s'abstenir de tout commerce. Que ceux qui raillent les clercs entrés dans la cléricature sans cadeau préalable sont sujets aux peines canoniques. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même, ça porte une marque historique quand même, mais il faut voir l'esprit de ces canons. Qu'il faut convoquer le synode provincial une fois par an, qu'il faut supplier à la consécration des églises dont la dédicace a été faite sans la pose de reliques. Donc, vous savez, quand un évêque consacre une église, il met des reliques dans le Saint-Autel. Et donc, s'il n'y en a pas eu, ce concile dit qu'il faut reconsacrer ces églises en y mettant des reliques. Et les reliques, en général, c'est les reliques de martyrs. Ces reliques sont un témoignage de la résurrection, parce que les martyrs allaient à la souffrance et à la mort, sachant que leur vie va passer dans cette mort vers le royaume de Dieu. Et ils sont donc les témoins de la résurrection. Qu'on ne doit pas garder en cachette un écrit d'hérésie iconoclaste. Un clerc ne doit pas quitter son diocèse pour se rendre dans un autre à l'insu de son évêque. Donc c'est une répétition de plusieurs fois on parle de cela. Euh, qu'on ne doit pas faire durant l'office des lectures du haut de l'ambon sans avoir reçu l'ordination du lectorat. Bon, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Donc, et voilà pour finir toute ces conférences sur les cinq conciles et sur le credo, le symbole de la foi, un peu de bibliographie et de sites internet.